Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monster quelque part dans le studio d'Urban FM. On va commencer avec le sport. Ce week-end, on va démarrer avec le championnat américain de basketball. On parle de la NBA où on a eu quelques matchs hier. Notamment, on avait les Cleveland qui est opposé au Miami Heat. Les Cleveland ont remporté 112-107. Ensuite, on a les Wizards de Washington qui est opposé au Jazz. Les Wizards de Washington ont remporté le match de un panier seulement, 125-122. Et du côté du tenant de titre, les Celtics de Boston recevaient les Blazers. Et bien les Celtics de Boston, les tenants du titre, ont remporté des 10 points d'écart, à savoir 128-118. Et les matchs qui se sont passés aujourd'hui, c'est-à-dire dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis, comme Didier Dafresh, il sait que lorsqu'il fait généralement jour au Gabon, dès que vous avez une idée, il commence à faire. Dès que vous avez une idée, c'est moi. On a 7 heures d'intervalle avec les États-Unis, donc tu comprends que lorsqu'il. Ça dépend de l'endroit où tu es. Ça dépend. Quand tu es du côté de Washington, par exemple, où tu as l'habitude de partir, quand il est 4 heures au Gabon, là-bas, il est pratiquement dans les 22-23 heures. Tu vois, donc on a eu les matchs, ils ont passé entre la nuit d'hier à aujourd'hui, où on a les Orlando Magic qui étaient opposés aux Chicago Bulls. Chicago Bulls ont remporté 2 points d'écart, 125-123. Depuis que Jordan est parti, ils n'ont plus remporté. Mais ils sont toujours là. C'est 30 équipes en NBA. Il n'y a pas de relégables. Tu vois, non, il n'y a pas du genre le dernier des derniers descend en deuxième division. Non. C'est 30 équipes en NBA. Ensuite, tu as une sous-ligue qu'on appelle la DIA. Est-ce que tu comprends? Donc, chacun joue dans sa conférence. Les équipes s'affrontent en aller et retour. Et vous avez une série de 82 matchs. Donc, depuis que. En fait, c'est Jordan qui nous a fait aimer Chicago Bulls en un mot. C'est à cause de Jordan qu'on connaît Chicago. Parce que les seuls titres que Chicago a eu, c'est Jordan. Tu vois, les 6 titres, c'est avec Jordan. Et si Chicago est dans le top 5 des clubs les plus titrés de la NBA, c'est à cause de Jordan. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut faire ça? Faire quoi? Ce que Jordan a fait là. À côté de... Il y a un autre basketteur qui a fait ça. Il était dans une équipe et puis depuis qu'il est parti, l'équipe n'a plus rien gagné. Depuis que Larry Bird est parti, les Boston. Non, les Celtics ont remporté le titre l'année dernière d'Afresh. Tu vois un peu. Les Lakers. Les Lakers depuis que Magic est parti avec Karim Abdul-Jabbar, les Lakers ont remporté en 2020 avec LeBron James. Est-ce que tu comprends un peu? Mais depuis que Chicago est parti, en fait, Jordan, je peux pratiquement dire que c'est le seul qui est venu, qui a donné 6 titres à un club. Il est parti et depuis là, le club n'a plus rien joué en fait. Tu vois, c'est pas que le club n'arrive pas aux playoffs et tout, mais le club n'a plus titillé ce niveau-là. Est-ce que le club arrive encore aux playoffs? S'ils arrivent souvent aux playoffs, mais c'est devenu difficile, c'est devenu une franchise moyenne. Tu vois, un temps avant, Chicago de Jordan jouait les premiers rôles. Est-ce que tu me suis? C'était soit les finales de conférence, soit les finales. Est-ce que tu comprends? Mais depuis que Jordan est parti, c'est plus... Donc Jordan, c'était un génie. Mais voilà pourquoi on appelle ça majesté. Voilà pourquoi, malgré le fait que LeBron James, aujourd'hui, a marqué 50 000 points, les gens disent toujours que Jordan, c'est le meilleur basketteur de tous les temps parce que c'est le seul basketteur qui était le leader de son équipe, qui a joué 6 finales et qui les a toutes remportées. Est-ce que tu vois? Je vois. C'est vraiment un truc de dingue. Non, tu comprends pourquoi le vendredi, on a un Jordan à Urban. Bien sûr. Et derrière, c'est aussi... Parce que depuis 14 ans, on gagne la finale. C'est aussi un entrepreneur de ouf. Est-ce que tu comprends? Parce que tellement il était fort. Depuis 14 ans, on gagne la finale. Donc, on a la rencontre des Celtics de Boston face aux Sixers. Comme je l'avais annoncé, les Sixers, leur pivot, Joel Embiid, est blessé. Donc, du coup, les Celtics de Boston ont écrasé les Sixers de Philadelphie 123-105. Donc, vous comprenez que près de 18 points d'écart. Et là, on va aller du côté du basketball sur le plan de l'Est. Hier, l'Open pour la mise en jambe pour ces équipes-là, c'est
passé la semaine dernière où on a vu l'équipe de espoir de Michael Oganda qui a remporté cette compétition en battant l'équipe de première division Don Bosco de Yannick Alogo. Vous comprenez que là maintenant on est en train de rentrer dans les choses sérieuses et pour démarrer le championnat comme ça se passe. Donc là on aura la grande finale qui va opposer l'équipe de Gladiators amenée par le manager la Steffiu qui est entraîné par Fabrice Nollet, le deuxième coach de l'équipe nationale qui a remporté le championnat de l'Est de basketball de première division, et l'équipe de Ambroise qui a remporté la coupe de la ligue de première division de l'Est de basketball. Donc ces deux équipes vont s'affronter en super coupe dénommée la super coupe Patrick Ambouroué. Ça va se passer du côté du gymnase de l'école Ruban Vert. À partir de 10h, il y aura la séance de fitness des anciennes gloires de basketball. Ensuite, on aura un match à 12h, un match de gala des U17, donc, on va dire les U17, donc les 16 ans entre l'équipe de Don Bosco amenée par le manager Yannick Alogo et l'équipe Ngon Soldier amenée par le coach Bergoni. Ensuite, on aura à partir de 16h la grande finale de la Super Coupe qui va opposer Gladiator face à Nzanyon Basketball. On va aller du côté du volley. Vous savez que nous sommes le week-end. Donc, dans ce week-end, il y a plusieurs ligues qui ont bel et bien démarré dans les disciplines sportives, notamment du côté de la Ligue de l'Estuaire de volley. Ça a démarré. On aura le match des corpos ce samedi 8 mars à partir de 14h où on aura les Anges ABC qui sont opposés à Manga DFP. Ensuite, toujours dans les corpos, on aura Feni qui va recevoir Loisir à partir de 15h. Toujours dans les corpos, on aura les Vieilles Gloires qui seront opposés à Eva. C'est chez les dames, dans les Vieilles Gloires, on aura Nzimba qui sera opposé à Kwan à partir de 17h. Et quand on rentre en plein dans ce championnat de l'Estuaire de volleyball à partir de 19h, on a OSSOMGR qui sera opposé à VVA à partir de 19h, et on a chez les dames Manga DFIP qui sera opposé à Aslova. Donc vous comprenez qu'il y a bel et bien des disciplines qui ont commencé le championnat de l'Estuaire. Là on parlait notamment de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui va démarrer ce week-end-là, et là on parle aussi de la Ligue de l'Estuaire de volleyball. On va aller du côté du football d'Afrique. Les Gambiens sont arrivés et hier ils ont pris le vol pour Franceville. Donc on est déjà sûr que la rencontre va se passer du côté de Franceville, la rencontre retour du tour préliminaire des éliminatoires du CHAN, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations qui implique les équipes dont les joueurs jouent dans leurs différents pays. Donc cette équipe gabonaise qui est entraînée par Anissé Yala qu'il faut souligner que il était l'adjoint de Patrice Neveu avant que celui-ci ne parte et que Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba puissent signer maintenant les contrats avec l'équipe nationale A senior. Donc on a Anissé Yala qui est resté maintenant entraîneur de l'équipe A prime qui allait faire le match 0-0 du côté du Sénégal parce que le stade de la Gambie n'est pas homologué. Donc du coup ce samedi 8 mars du côté de Franceville, le Gabon va recevoir la Gambie. On espère vivement qu'on va arracher la victoire et on sera qualifié pour le deuxième tour de ces éliminatoires du CHAN parce qu'après on va devoir remporter, on va devoir croiser l'Algérie. D'Afrique, tu te souviens qu'on en a parlé ici en disant que on a Thierry Mouyouma qui est sanctionné par la CAF. Non, je donne juste les nouvelles. Thierry Mouyouma qui est sanctionné par la CAF parce que derrière avec le carton rouge, il ne sera pas durant les 2 matchs que le Gabon va jouer pour la CAN 2025 au Maroc. Et on avait souligné que Cédric Moubamba, n'ayant pas de licence CAF, ne pouvait pas être dans le banc. Est-ce que tu comprends? Donc là maintenant, on a ce communiqué de presse de la Fédération gabonaise de football qui nous dit ceci: en prélude de l'organisation des différentes licences CAF qui se dérouleront le courant 2025. Le postulant à la licence A sont priés de bien vouloir se rapprocher de la direction technique nationale pour toute information. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que là maintenant, Cédric Moubamba et les autres sélectionneurs gabonais qui n'ont pas de licence A à pouvoir gérer, on va dire quoi, une équipe nationale en étant coach 1
auront la possibilité maintenant d'aller s'inscrire et pourquoi pas d'avoir cette licence. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui veut dire que si c'est bien organisé dans le timing, on aura la possibilité, par exemple, d'avoir Cédric Moubamba officialisé durant les 2 matchs des Gabonais durant la CAN 2025, puisque son collègue qui est le titulaire a été suspendu par la CAF. Donc là, tu comprends que la fédération est en train de tout faire pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on n'a pas de coach. Où on n'a pas de coach durant les 2 matchs de la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc c'était ce communiqué de la Fédération gabonaise de football. Ensuite, on a le retour du championnat national. Comme on l'avait dit, le championnat national avait été interrompu parce que la phase allait être terminée. Et là, maintenant, on a le calendrier de la CAF où les A' seront opposés à la Gambie ce samedi 8 mars 2025. Mais le championnat va bel et bien démarrer avec ce samedi. On aura un seul match parce que derrière, il y a certains joueurs de certains clubs qui ont été appelés avec cette sélection A'. Donc, leurs matchs ont été évidemment reprogrammés pour le dimanche. Alors pour le samedi 8 mars, on aura le derby du Wellington du côté du stade d'Aquacam à partir de 15h30. Ce sera chaud bouillant parce que lorsque une équipe de Yem rencontre une équipe de Bitam d'Afresh, tu vois que ça va chauffer. C'est carrément le derby du Wellington. Les 2 équipes de première division football de la province du Wellington qui vont s'affronter du côté de Yem. Donc l'Union sportive de Yem sera opposé à l'Union sportive de Bitam. C'est pour le samedi. Maintenant, le dimanche 9 mars, on aura évidemment 4 rencontres, à savoir du côté du stade Béba, l'Ozo Sport sera opposé au Football Canon 105. Au stade Monidan de Siban, Voto Club va recevoir le CSB. Du côté du stade Jean Koumoua, Lambaréné Athletic Club, qui a Malik Evouna, qui avait la sélection nationale, qui est le buteur de ce club-là. Vous voyez que Lambaréné ne pouvait pas jouer le samedi parce que Malik Evouna est avec la sélection. Il va jouer face à la Gambie. Donc, le match a été programmé pour le dimanche. Lambaréné Athletic Club sera opposé à Bouengidi et le CF Mounana du côté du stade de l'INGS, toujours le dimanche à 16h, sera opposé à As Dikaki. Et du côté de la 2e division, tous les matchs vont se passer le dimanche 9 mars. Du côté du stade Bombay, Mouela AF sera opposé à Akanda FC. Du côté du stade Tata Olupi, Moulouli FC sera opposé à Stade Migovoyen. Du côté du stade Henri Silvos à Mwanda à partir de 15h30. Mwanda FC. Donc il y a 2 équipes à Mwanda. Il y a Manga Sport qui est en première division et il y a Mwanda FC qui est en 2e division. Donc certains doivent pouvoir faire la nuance en fait. Donc là on parle de Mwanda FC qui est en 2e division qui va recevoir Ombilanzembi qu'on appelait à l'époque l'USM. Et ensuite du côté du stade Jean Koumou, on a Adouma FC qui se reposait à OIM AC. Et la dernière rencontre du côté du stade Monédan, on a l'US Akanda qui sera opposé à Missile. On espère que demain, on n'aura pas de nouvelles qui nous diront que voilà, les championnats ont encore été reportés. Tout ça, l'argent a été envoyé par le président de la République. Ça a été suivi, les clubs ont reçu leur argent. On sait que derrière, les clubs doivent être structurés. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation où les joueurs de l'Union sportive de Bitam ont fait 3 mois sans salaire. Ils étaient obligés d'aller rendre leur maillot. Le problème a été sûrement résolu puisque derrière, on a cette rencontre qui va s'opposer qui va se passer ce samedi du côté de la ville d'Oyem, du côté du stade Aquacam où l'Union sportive de Bitam va recevoir l'Union sportive d'Oyem. Merci voilà. Elvis, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.